Bonjour mes amis, je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler d'un téléphone qui vient de chez Google, c'est le Pixel 5 5G. Ce téléphone a été lancé l'automne dernier au prix de lancement de 629 € sur le marché européen. Aujourd'hui on le trouve à 550 voire 580 €. Il présente un design qui est vraiment premium, un design avec un dos qui est fait en aluminium. Il est couvert avec de la biorésine. Un bloc photo qui n'est pas imposant et un capteur physique qui est sur le dos. Il tourne sous Android 11 avec un écran qui fait 6 pouces, 14,46 cm de hauteur, 0,79 mm de largeur ou d'épaisseur avec un poids de 151 grammes. Il est très léger, il passe partout. L'écran, c'est un écran OLED avec un taux de rafraîchissement automatique qui zappe de 60 Hz à 90. Qui veut dire, tout dépend de ce que vous faites sur le téléphone, vous surfez sur le web ou vous ouvrez les applications, c'est le téléphone qui décide quel taux de rafraîchissement qu'il va utiliser. Et tout ça pour économiser de la batterie. Il tourne sous Android 11 avec un Snapdragon qui vient de chez Qualcomm 765G Gamer, jumelé à 8 Go de RAM, le stockage est au rendez-vous aussi. C'est un 128 Go le minimum, il y a de quoi faire. La puce graphique, c'est Adreno 620. L'écran est très lumineux. On a beaucoup de lumière, beaucoup de contraste. Les couleurs sont vraiment vives. À l'extérieur, on n'a pas de problème de surfer ou sur le web ou de regarder des applications ou de prendre des photos. L'écran lui-même, il est certifié IP68, qui veut dire qu'il est étanche à l'eau. Et j'ai pas fait le test, j'ai pas pris le risque. Google, ce qu'il a dit qu'il était IP68, voilà, donc apparemment, mais bon, à savoir. Le bloc photo présente deux capteurs, un capteur de 12,2 mégapixels et le deuxième 16 mégapixels. Le principal est de 12,2. La qualité des photos, elles sont sublimes. Sincèrement, j'ai été subjugué de les voir, notamment la vidéo parce qu'il va filmer jusqu'à 4K en 60 fps. Bon, c'est vrai qu'elle va être le chargement va être un petit peu lourd, mais c'est le meilleur et c'est le mieux qui se fait sur le terrain aujourd'hui. Le capteur frontal, c'est un 8 mégapixels. Je vais vous faire quelques photos à la fin de la vidéo pour que vous puissiez avoir un petit peu une idée. On trouve des haut-parleurs qui sont stéréo. Le son est magnifique, est très très fort. On n'a pas de souci à entendre. Moi, j'utilise toujours l'option de parler avec le haut-parleur, surtout quand je cuisine ou je bricole. Donc, je mets ce haut-parleur. Mon correspondant, il n'a pas du mal à m'entendre et moi, j'entends très très bien, très très fort. Tout ça, si je mets une batterie qui tient très bien, j'arrive à faire une journée et demie. Elle est de 4880 mAh. La charge, c'est une charge de 18 watts. J'arrive à faire charge complète, même pas une heure. Voilà, il y a vraiment d'amélioration par rapport à ce qui se faisait avant de chez Google. Ce que j'ai noté sur le téléphone, l'absence de capteur infrarouge et la reconnaissance faciale. Google, ils ont fait le choix l'année dernière de s'en débarrasser pour donner plus d'aspect à cet écran, qu'on puisse profiter vraiment de l'expérience, de voir des séries sur Netflix ou surtout de jouer. Parce que quand même, le processeur, c'est un processeur qui est gamer, c'est destiné aussi aux jeux. Et franchement, il fait vraiment son travail. Et il est super rapide, à ouvrir les applications ou vous faites ce que vous voulez avec, il n'y a aucun problème. Donc le téléphone, il tourne une vraie bête de compétition, il n'y a pas de souci là-dessus. Le conseil que je vous donne, celui qui a les moyens de se procurer ce téléphone, il n'y a pas de regret. Il peut foncer, il peut y aller sans aucun problème. Il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau des sons, au niveau de la luminosité, au niveau de la caméra, notez bien qu'il est le concurrent de l'iPhone directement de chez Apple. Donc, il arrive à faire des photos qui sont très très bien le jour et de nuit. En plus, c'est géré automatiquement. Donc, pour les gens qui sont amateurs de photos, ils peuvent se lancer là-dessus sans aucun problème. Le téléphone, pour moi, j'ai noté que du positif. Une seule chose que je peux lui reprocher à ce téléphone, il chauffe un petit peu quand on prend des vidéos en 4K au bout de 10 minutes. L'expérience que j'ai eue avec le 4A 5G de téléphone au bout de 10 minutes de vidéo en 4K 60 fps, il m'a demandé d'éteindre le téléphone parce qu'il était en surchauffe. parce qu'il a chauffé énormément. Sinon, à part ça, je le recommande.
pour celui qui a les moyens. Sur ce, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, de liker, de s'abonner et de le partager. À bientôt!